Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Cédric Nayar-Hanin. Bonsoir. Bonsoir. Président de la FTPE. Vous avez récemment sabré le champagne, m'a-t-on dit. Il y a eu la fin du RSI. Euh, Excusez-moi. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, et comme ATV se veut une chaîne pédagogique, c'est quoi le RSI? le RSI, c'est le régime social des indépendants. Et pourquoi ça a embêté tout le monde? Parce qu'en fait, au niveau des montants, c'était le plus souvent énorme. Et aussi parce que il y avait souvent des bugs informatiques. Donc, Ce de qui fait, visibilité, peu de voilà, retour. exactement. Et puis après, par exemple, lorsqu'on avait un arrêt de travail, les choses qui étaient promises n'étaient pas forcément ça. Mais par contre, de fil en aiguille, lorsqu'on est arrivé au sein de la FTPE, on a tout de suite pris contact avec le RSI, avec l'équipe de Madame Léo. On a fait un travail qui est quand même assez conséquent parce qu'il y avait un manque de communication, notamment en termes des déclarations. Parce que c'est vrai, bien souvent, lorsque les chefs d'entreprise voyaient le courrier RSI, ils ne l'ouvraient même pas, ils le mettaient sur le côté. Et c'était ça le piège. C'était ça le piège, puisque après, on reprend votre base. Si vous n'avez pas répondu, on reprenait votre base de l'autre année. Et quelquefois, si on n'avait pas la même activité que l'autre année, on était pris au piège. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, le RSI, ils sont vraiment contents que ça change. Mais de l'autre côté, c'est de savoir, c'est pour ça que là, nous allons faire une réunion d'information. C'est pour savoir est-ce que les droits sont toujours les mêmes, tout ça. Parce que là, vous basculez dans le régime général. C'est ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc vous pensez qu'il y aura une meilleure visibilité, une taxation peut-être un peu Voilà, moins grande. voilà et surtout le suivi, parce qu'on sait qu'il n'y avait pas beaucoup d'effectifs. Donc là, c'est pour savoir est-ce que les dossiers seront suivis en temps et en heure, parce que vous savez, quelquefois la maladie n'attend pas, malheureusement. Et lorsqu'on est aussi à la retraite aussi, et que vous avez un rythme de vie, et que du jour au lendemain, vous êtes à la retraite, qu'est-ce que vous faites? Parce que la vie continue. Donc voilà, Donc aujourd'hui, vous êtes content que le RSI se soit terminé, mais vous êtes dans l'inconnu sur le reste. exact, il faut être clair, oui. Jusqu'à maintenant, on est dans l'inconnu. C'est pour ça que très prochainement, on aura une réunion avec la nouvelle institution, si je puis dire, pour pouvoir mettre au clair tous ces points, sachant qu'ils ont à peu près 24 mois d'adaptation. Donc voilà. FTPE, vous êtes combien là maintenant? FTPE, on stagne. On est toujours à 785. Alors justement, question importante, parce que je parle avec des chefs d'entreprise ici, on essaie de motiver les acteurs économiques, on est en relation avec eux, et tous nous disent, ça repart pas la Guyane. Est-ce que c'est votre sentiment? C'est vrai. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est, on est plus en reculant même. À ce point-là? À ce point-là, oui. Parce que il y a des indices, hein. Par exemple dans le l'envoi BTP. géant qui est vendu, des investisseurs qui sont frileux. Oui, mais c'est que vous regardez ceux qui viennent, enfin, ce qui est en train d'émerger, c'est ceux qui viennent de l'extérieur. Mais les entreprises guyanaises même sont en train de stagner. Et on le voit bien, même dans le milieu du BTP, puisque, comme on dit, lorsque le BTP va, tout va, parce que c'est une économie qui est tout autour. Et on voit bien que, bon, en termes de logement, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Et voilà, ça fait 10 ans qu'on dit qu'il faut doubler la cadence, et ça fait 10 ans que finalement ouais, on reste à 1400 logements. On est bloqué pour beaucoup de choses. Encore une fois, on va revenir dessus. C'est les réglementations qui sont... C'est vraiment la réglementation le frein principal pour vous? La réglementation, parce que je pense que, si je parle par exemple en termes des logements sociaux, je pense qu'il y a un très gros effort qui a été fait, Ouais, notamment au niveau de la LBU, oui. mais c'est au niveau du foncier. Parce que lorsque vous déposez un permis, plus d'1 hectare, vous avez la loi sur l'eau, plus de 3 hectares, vous avez l'étude d'impact. Okay. Donc c'est quand même assez lourd en termes d'études. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais il faudrait quand même les adapter à l'environnement et surtout à l'urgence que nous avons ici en Guyane. Alors justement, est-ce que le secteur du bâtiment, qui, bon gré mal gré, continue à produire, est-ce que ce n'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? C'est-à-dire que tout le monde s'oriente vers l'indice de la construction pour dire que globalement, année après année, la Guyane progresse économiquement, mais les autres secteurs sont où? Alors justement, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que les autres secteurs, par exemple, je parle au niveau industriel, parce qu'on entend peu parler des... Et pourtant, il y a des projets. Projet Montagne d'Or, vous, votre position, je sais que vous nous l'avez dit, mais... Moi, je dirais la position, je le répète encore, si on ne monte pas une SEM, je pense qu'on sera les gros perdants. D'accord, donc pour vous, c'est une société d'économie mixte. Oui. Okay.
clairement, sinon on sera perdant. Pour les autres secteurs, Pour- c'est un débat passionné. donc. Pour les autres secteurs, je pense que, par exemple, pour l'industrie, c'est que déjà, premièrement, il y a très peu de banques qui suivent. Alors. Et pourtant, on a les fonds européens qui emmènent déjà une part qui est assez conséquente. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui revient chaque année. Les banques ne jouent pas le jeu. Pourquoi elles sont tant frileuses? Parce Il n'y a pas de que, garantie par la CTG, il n'y a pas de garantie par en fait, l'AFD. par exemple, la BPI a mis en place des dispositifs. Mais là, encore une fois, c'est un problème de communication. Après, c'est un suivi, parce qu'il faut monter les dossiers. Ouais, c'est un Et problème le, d'ingénierie. voilà, et c'est le plus complexe. souvent, c'est un tout qui fait que le chef d'entreprise, encore une fois, bien souvent, est tout seul. Il est tout seul et quelquefois ne peut pas faire face à des dépenses supplémentaires pour monter des dossiers. Donc c'est tout ça, c'est un tout qui fait que aujourd'hui, il y a ce ralentissement. On a aussi dans le secteur touristique. Je regarde par exemple, il y a des jeunes qui ont comme projet des remontées sur les fleuves, tout ça, mais il faut les autorisations. Et c'est tout ça qui bloque, qui fait qu'aujourd'hui, qu'on est à reculons. Or que, par exemple, on parle du cacao, de la vanille, le café. En Guyane, ce que On aurait très peu moyen de de monde sait, produire. mais en Guyane, avant, on était un très grand producteur de café, de vanille. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus à reculons. Dans l'agriculture, on est à reculons. Or qu'avant, on avait cette production. On avait de la production. Donc, en termes des instructions de dossier, il faudrait que ça soit plus simplifié. Au niveau des banques, que la BPI puisse accentuer son dispositif, sachant qu'il n'est pas dans le milieu agricole. Mais là, la DAF a un rôle aussi à jouer. Donc, vous savez, dans tous ces secteurs, il y a un problème de réglementation, un problème de financement. Et là, on le voit bien, les banques, même il y a un certain montant, les financements partent à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça le problème, parce qu'à l'extérieur, ils ne connaissent pas nos spécificités. Donc, conjoncture morose. Dernière petite question. La FTPE n'a pas été admise au Conseil économique, social, environnemental et de l'éducation. Votre position rapide, mot de la fin? Aujourd'hui, si la FTPE n'est pas dans ce conseil, ce n'est pas représentatif, puisqu'aujourd'hui, on a plus d'adhérents que certains qui ont 2 sièges. Donc, aujourd'hui, on a fait une lettre au préfet disant Vous souhaitez intégrer on souhaite intégrer ce D'accord. conseil. 5 secondes qui vous appartiennent pour souhaiter la bonne année à nos téléspectateurs. J'aimerais souhaiter une bonne année à tous mes compatriotes, mes frères et sœurs qui me regardent, juste pour leur dire qu'il faut qu'on soit un peu plus solidaires. Et c'est facile à dire, comme on le dit, mais aussi aux jeunes, leur dire que leur pire ennemi est leur mental. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, M. Nayarana, d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV. Je me fais gronder à l'oreillette, avec raison. À bientôt. Merci pour vos retours et merci pour votre fidélité, Tchambé.